les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes aujourd'hui avec Maître Grégory Denoyel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans la région à Saint-Omer. Vous venez nous parler de la semaine de l'immobilier des notaires de France du 30 septembre au 5 octobre avec plusieurs animations prévues et surtout un message à faire passer en fait, que l'on soit vendeur, acheteur, gestionnaire, locataire aussi pourquoi pas. Toujours penser un peu plus à se renseigner auprès des notaires. Les choses. Le slogan, c'est votre notaire connaît l'immobilier, demandez-lui les clés pour comprendre l'immobilier, c'est ça? Tout à fait, et l'idée, c'est d'anticiper les choses, que vous soyez vendeur, je vous l'avais dit, acheteur, investisseur également, ou futur locataire, parce qu'il y a des modes les choses évoluent, il y a des modes d'habitation différents. On fait de la colocation, on fait de l'investissement immobilier, les familles sont recomposées, donc on achète en couple avec des enfants d'un lit différent. Donc, comment acheter, comment se protéger? Donc, il y a une kyrielle de questions qui doit être évoquée et il vaut mieux anticiper les choses, voir son notaire quand on sait qu'on va avoir un investissement ou un projet de vie à deux avec de l'immobilier. Eh bien, ça coûte rien parce que c'est gratuit, c'est un conseil gratuit, il faut en profiter. Prenez rendez-vous chez votre notaire ou aux animations qui peuvent être faites en ce moment. Le notaire, on le voit finalement qu'une seule fois. C'est peut-être un tort d'ailleurs quand on signe l'acte d'achat avec les deux propriétaires. Enfin voilà, on ne le voit qu'une seule fois alors qu'on pourrait en bénéficier de ces conseils bien en amont. Bien sûr, il est presque trop tard quand on passe à l'acte final. Si vous avez signé chez un agent immobilier, on ne vous voyez pas forcément le notaire. Le jour où vous arrivez, vous ne le connaissez peut-être pas. Je pense que c'est bien d'anticiper les choses, prendre rendez-vous en amont, quitte à ce que ce soit le notaire qui fasse la promesse. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi le notaire qui peut vous trouver un bien immobilier dans la mesure où il a des infos que les autres n'ont pas, dans le cadre de son métier, dans une succession, un divorce malheureusement, mais il y a des biens qui seront mis en vente. Parce qu'en fait, le rôle du notaire, c'est pas uniquement de rendre légal, d'acter un achat ou une vente. Dans la région, la plupart des offices notariaux font de la négociation immobilière, donc ils peuvent vous trouver le bien de vos rêves. Quand vous dites les notaires ont des informations, c'est-à-dire le notaire peut être aussi un agent immobilier? Oui, on fait ce qu'on appelle la négociation immobilière. Et donc, ce qui fait que forcément, quand vous avez malheureusement une famille qui vient vous voir, qui a perdu un proche et qui avait un bien immobilier, le notaire est au courant de cette information. Et s'il dispose d'un service immobilier, il pourra mettre en vente ce bien et le proposer à des candidats acheteurs. On n'y pense pas forcément à aller voir ces notaires pour avoir effectivement ces informations. On n'y pense pas non plus pour se renseigner. Vous parliez d'achat, de vente, d'investissement aussi. Si on a les capacités, pourquoi pas, de faire de l'investissement locatif. Oui, parce qu'il y a beaucoup de régimes fiscaux différents. Vous pouvez bénéficier de lois fiscales. On pense par exemple à la loi Pinel ou à la loi de Normandie qui vient d'être instaurée dans certaines villes de la région. L'investissement en meublé. Et sur quelle structure? Est-ce que vous faites ça en indivision, seul, ou via une société, avec des impacts fiscaux qui peuvent être très importants, en vue d'une transmission avec les enfants? Donc, c'est des choses qui doivent se préparer avant. C'est certainement beaucoup plus simple. Vous évoquez par exemple les investissements locatifs, les capacités d'emprunt. Aussi, on va voir son banquier. On peut aussi avoir des infos chez le notaire? Alors oui, c'est-à-dire qu'on a une idée des taux actuels qui sont d'ailleurs pour le coup en ce moment très très bas. Donc il peut vous aider, vous orienter ou vous donner par exemple le nom d'un courtier pour vous faciliter la tâche et vous dire en amont, écoutez, allez voir déjà vos capacités d'endettement et nous on est là pour vous conseiller, pour dire si vous actez, vous lancez, eh bien comment acheter, avec qui, sous quelle structure, sous quelle forme, si vous louez, dans quelles conditions, êtes-vous tenu avec l'autre partie, est-ce que c'est de la colocation, quels sont vos droits et vos obligations. Donc vous voyez, on est dans un monde qui se complexifie et on a besoin de conseils. Chaque citoyen, chaque foyer, en fonction de ses revenus, en fonction de sa situation, vous le disiez, maritale, peut profiter d'un dispositif ou d'un autre, en fait. C'est assez complexe. Tout à fait. Donc, c'est du service à la carte. Et donc, il faut personnaliser tout ça. Et je pense prendre un rendez-vous. Alors, vous dites quand même, c'est gratuit. C'est le cas? On va avoir tous ces renseignements gratuitement? Ah oui. Alors, si vous voulez, je précise les choses. Nous sommes, le notaire est payé en vertu des actes qu'il fait. Donc, le premier conseil est toujours gratuit et c'est avec plaisir qu'on le fait. Après, s'il y a une étude patrimoniale très poussée, effectivement, il peut y avoir une facturation. Mais la norme, c'est que le premier conseil est toujours gratuit. Mais ce dont on parle depuis 5 minutes, ces conseils, cette anticipation,
nécessaires à bien acheter. Tout ça, ça peut être fait avec un notaire, une prise de rendez-vous simple et gratuite. Tout à fait. Ça me permet d'insister. Hein, oui, mais on a l'air surpris, mais on ne le fait pas, c'est savoir. Ouais, d'accord. Que l'on fasse affaire ou pas à la fin, d'ailleurs. Exactement. Alors, c'est la semaine de l'immobilier, la première semaine de l'immobilier des notaires de France, donc avec des consultations par téléphone, à Douai également. À Douai, samedi, il y a une animation au Hall des Draps près du Beffroi de Douai de 14h à 19h. Donc, vous êtes invité à vous rendre sur place et vous verrez mes confrères du Douaisis qui seront un plaisir de renseigner. C'est pour le temps fort, on va dire. Mais c'est tout au long de l'année que ces conseils sont. C'est tout au long de l'année. L'idée, c'est de dire, voilà, allez voir votre notaire. Ouais. Les notaires, il y en a partout. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il y a un annuaire quand même pour les infos pratiques. Vous savez, on est 800 notaires dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc il y en a j'allais dire dans presque chaque coin de rue. Sur Internet, vous trouvez la liste des notaires proches de chez vous ou même des spécialistes pour des questions très, très pointues. Eh bien, merci Grégory Denoyel d'être venu aujourd'hui donc sur Grand Lille TV pour nous présenter cette semaine de l'immobilier des notaires et tous les petits conseils que l'on peut récupérer gratuitement. On l'a compris, donc si vous êtes intéressé par l'immobilier, merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.